Bonjour à toutes et à tous, Bonjour. nous voici dans le village de Saint-Papoul où nous allons visiter l'abbaye de Saint-Papoul. Saint-Papoul donc était un disciple de Saint-Cernin. Saint-Cernin donc qui était le premier évêque de Toulouse, d'où la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Mais pour l'instant, nous sommes à Saint-Papoul, donc dans l'Aude, département de l'Aude. Allez, on y va tout de suite. Alors déjà on est rentré par l'une des anciennes portes de la ville fortifiée. On est vraiment dans le village médiéval. Voilà, encore une porte. On va aller vers une autre porte. Une ancienne porte du village. Oh mais regardez. C'est magnifique cette vieille maison. Avis aux amateurs, cela est à vendre. Ah, donc ça c'est l'ancienne tour de garde. La tour des gardes, c'était aussi la prison de l'abbaye. Ah, regardez ce très joli balcon de style 19e. C'était des anciennes fortifications ici. Ouais, les murs, l'épaisseur, l'épaisseur de la fortification là. Il y a, ouais, il y a plus de 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50 d'épaisseur. Ah, le magnifique portail d'entrée. C'est aujourd'hui centre éducatif et professionnel, maison d'enfants. Ah, la magnifique vierge que tu as à l'entrée de l'abbaye. En référence à une mission son au Vatican de 1887. Voilà, nous allons rentrer dans l'abbaye. Ce fronton est magnifique. L'abbaye de Saint-Papoul est située sur les premiers contreforts de la Montagne Noire, dans le Lauragais, entre Toulouse et Carcassonne. C'est l'abbaye bénédictine fondée au 8e siècle qui devient le siège d'un évêché de 1317 à la Révolution française. Ah, tout au fond, il y a le cloître. Là, on peut admirer certaines sculptures de l'abbaye. C'est vraiment magnifique. Très ancien manuscrit. Je ne sais pas si cela a été écrit à la main ou imprimé. Je pense que c'est imprimé quand même. L'ancien reliquaire.
On va continuer la visite. Alors à droite, je pense que c'est l'ancienne entrée. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, où on pouvait rentrer avec les carrioles, les chevaux, etc. Bien sûr, tout ça a été fortifié, hein. Et ça donne directement l'accès au cloître. Très joli cloître. Avec le puits. Cloître bien sûr adossé à l'église. D'après la tradition, Papoul aurait été martyrisé à 3 km du village, au lieu dit de l'ermitage. À genoux, les mains jointes, attaché à un chêne, un coup de glaive l'aurait décaloté. Une source miraculeuse aurait jailli. Une chapelle commémorative a été édifiée sur ce lieu. Détruite à la Révolution, elle fut reconstruite en 1821. Des feuilles sculptées. C'est un texte en latin, hein, pour ceux qui le comprennent. Ce sont des vignes, des cèpes de vignes là, avec les grappes de raisin. Bien sûr, l'Aude est réputée pour son vin. Depuis l'Antiquité romaine. Alors ces portes ont été murées, mais restent absolument magnifiques, hein. Oh, les magnifiques oiseaux. Chaque pilier, en fait, il y a des sculptures différentes, hein. Là, c'était des religieux qui étaient sculptés. Quel lieu de paix. Oh, cette alcôve avec le bénitier est vraiment magnifique, hein. Ici, il y a des visages sculptés.
très beau ça. Ah, vous n'avez pas l'odeur, mais il y a une odeur que j'aime beaucoup, que je ne saurais décrire avec des mots. Voilà, maintenant nous allons rentrer dans l'église proprement dite, qui a bien sûr son monument aux morts, dédié aux personnes de Saint-Papoul qui sont tombées pendant la Première Guerre mondiale. Oh, ces orgues sont magnifiques. Les ermites établis sur le site du martyr se seraient déplacés au 8e siècle pour fonder l'abbaye. Elle est citée pour la première fois en 817 dans un document émanant de Louis le Pieux. En revanche, les peintures sont assez abîmées, très abîmées par l'humidité. Jolie chair tout en bois.
On sent vraiment plusieurs styles différents. Ça c'est plutôt 12e, 13e siècle. Et là à côté c'est plus récent. On dirait presque du baroque. Ici en revanche les peintures sont plus jolies, mieux préservées. C'est vraiment superbe. Saint-Papoul. Le voilà représenté. Au XIe siècle, l'abbaye, régie par la règle de Saint-Benoît, connaît une période prospère grâce au moine Béranger. Modèle de vertu, des miracles se seraient accomplis de son vivant et sur sa tombe, entraînant un pèlerinage. Notre-Dame de Lourdes en face. L'abbaye de Saint-Papoul joue un rôle très modeste dans la croisade contre les Albigeois. D'après les sources, seul un commando d'une cinquantaine de cathares, au cours d'une nuit d'été de 1241, ont créé des tensions entre les deux religions. Jourdain de Roquefort, grand seigneur cathare, sera inhumé dans le cloître en 1233. Maintenant on va aller à l'extérieur. On va passer par les jardins. Et là en fait on est à l'extérieur de l'église. L'aspect très défensif du lieu. Là il y a une porte qui est une ancienne porte qui était murée. En 1317, le pape Jean XXII crée l'évêché de Saint-Papoul, issu du morcellement de celui de Toulouse. 34 évêques vont se succéder sur le siège épiscopal de 1317 à 1790. 7 finirent cardinaux. Ah, et là dans ce coin, il y a une pierre qui ressemble en fait à, je sais pas, on aurait dit peut-être une ancienne meule. C'est bizarre. Ah, et là il y a un très joli vestige. L'abbaye connaît des temps troubles lorsqu'elle est pillée par les routiers en 1361, puis en 1412 par les bourguignons et à nouveau en 1595 par les calvinistes. Au cours du XVIIe et XVIIIe siècle, d'importantes restaurations sont entreprises. Et voilà, nous avons fait le tour de ce lieu magnifique d'histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines découvertes. Au revoir.